La réponse est oui. Notre webmaster a été convoqué au commissariat de Saint-Malo. La première fois, il n'a rien dit. La deuxième fois, on est allé avec l'avocat. On ne sait pas si le procureur suivra. Moi, j'ai été témoin à plusieurs procès où les accusés sont au hasard jeunes et arabes et toujours accusés de terrorisme. Et j'ai envie de dire, c'est dans les deux cas que j'ai fait, c'est une justice d'abattage, hein, j'appelle ça comme ça, et c'est une ambiance macartiste. Au procès de Nice, ça a commencé, avant que le procès commence, il y avait une jeune femme avec un fichier sur la tête, et le président a dit sortez, mais où ils se croient ces gens-là? D'accord, on est dans un procès, dans une, paraît-il, une république issue des Lumières, enfin voilà. On est quand même dans cette ambiance-là. Et je veux dire que la perte de liberté, elle s'accentue avec la criminalisation du mouvement pour la Palestine. Mais quand on a vu la répression qu'il y a eu contre les Gilets jaunes, c'était quand même déjà du même acabit. Quand on voit que le secrétaire de la CGT du Nord peut se faire condamner, c'est quand même un pas qui est franchi. Donc oui, je crois que ça fait assez longtemps que la question des libertés en France, elle est posée. Et là encore, la question de la Palestine la pose. Les lois qu'ils essaient de faire voter en mélangeant antisionisme et antisémitisme, c'est des lois qui vont faire que tout ce que je vous ai dit sur le fait que 1948, c'était un nettoyage ethnique prémédité, ça tomberait sous le coup de la loi, ça va devenir fou, parce que n'importe quel historien qui a des documents, il ne peut pas dire l'inverse. Ce n'est pas l'opinion de Pierre Stamboul, c'est des faits. Donc voilà, on est dans une période dangereuse qui rappelle le macartisme en tout cas, les gens qui étaient condamnés pour activité anti-américaine et tout. Bien, on va passer le micro.